Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle critique de série. Voilà, ces 3 jours là, hier, aujourd'hui, demain, c'est de la critique de série. Et le reste de la semaine, ça va être des critiques de films, des gros films. On vous en parlerai pas maintenant. C'est la surprise. On se retrouve pour une critique d'une série britannique. Et hier aussi, il y avait une série britannique. C'était une série policière. Ça s'appelait The Tower. Ça avait été diffusé en 2021. Une série en 3 épisodes. Cette fois-ci, on se retrouve pour Trigger Point, qui a été diffusé cette année chez nous, en France, sur Canal+, en 6 épisodes pour cette première saison. Et c'est une petite gifle, encore une fois, comme souvent, j'ai envie de dire, quasiment toujours, avec les séries policières britanniques. Je vous parlais, il y a quelques mois, de The Responder avec Martin Freeman. Je vous ai parlé l'année dernière de Bloodlands, autre série policière en 4 ou 6 épisodes, je ne sais plus, 4 épisodes, qui était excellente aussi. Et là, je vous parle donc de Trigger Point, qui est à la fois une série policière et une série de déminage. Et on va y suivre le quotidien d'une brigade de déminage en Angleterre, à Londres ou à Glasgow, je ne sais plus. J'ai regardé la série il y a quelques mois en arrière. Je fais selon mes souvenirs. Autant vous dire que j'ai tellement de choses en tête que là, je ne sais plus si c'est à Londres ou à Glasgow, peu importe. Vous voyez, c'est critique naturelle. Hein. C'est pas écrit, c'est de la critique comme ça, tranquille. Donc, on va y suivre le quotidien d'une brigade de déminage en Angleterre qui vont être confrontés à un complot. Un complot qui va les viser, qui va viser chacun d'entre eux. Et il y en a certains qui vont perdre la vie. Et je ne vous dis pas qui, parce que c'est du sans spoilers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les acteurs sont excellents. Il y en a certains, vous allez retrouver leur visage, va vous dire quelque chose. La réalisation est aux petits oignons. L'intrigue est resserrée. On sent le danger. Et ça fait penser à Des mineurs de Catherine Bigelow. Des mineurs de Catherine Bigelow, qui est probablement un de ses meilleurs films avec Zero Dark Thirty. Catherine Bigelow, hein, réalisatrice de Point Break et tellement d'autres films, qui avait réalisé Des mineurs avec Jeremy Renner et Anthony Mackie à l'époque, qui était âpre, qui se déroulait sur le terrain au Moyen-Orient. On y suivait des mineurs et on sentait le danger à chaque seconde, que ce soit des snipers, des bombes. Et ici, ça va être pareil, on ressent le danger, sauf qu'on est dans une ville, en Angleterre, et on sent que tout peut arriver, et ça fait penser à du 24 heures chrono et du démineur mélangé. 24 heures chrono pour son suspense haletant. Je ne sais pas si vous aviez vu la série à l'époque avec Kiefer Sutherland, les 8 saisons, il y avait une saison 9 aussi, ainsi qu'un spin-off. Mais c'était vraiment haletant, on ne savait pas ce qui allait arriver d'un épisode à l'autre, tout le monde était en danger, tout le monde pouvait se faire tirer de partout, dans le dos, en pleine face, il y avait des scènes choquantes parfois. Eh bien, c'est le même genre de série, sauf qu'ici, c'est une série britannique. Les acteurs sont excellents, à commencer par Vicky McClure. Vicky McClure qui fait la chef d'équipe des mineuses, qui est très charismatique comme actrice, vraiment. Elle, vous avez pu la voir dans la série Line of Duty, que je n'ai pas vu malheureusement, donc je ne pourrais pas vous parler de Line of Duty. Mon père a vu Line of Duty, m'en a parlé en bien, mais je ne sais pas, moi je n'ai pas vu. Et on retrouve Warren Brown, qui a un rôle important dans la série, qui lui a joué dans The Responder, qui avait aussi un rôle important. Je ne vous en dis pas plus, c'est un rôle très important qu'il a dans la série. Et ce quotidien, il va y avoir une enquête qui va paraître d'abord être sur des terroristes, peut-être terroristes islamiques, on ne sait pas encore, mais qui va avoir des implications politiques beaucoup plus profondes. Et on va y parler notamment du traitement qui est réservé aux soldats qui reviennent du front, qui sont souffrant de syndrome de stress post-traumatique, et du désintérêt des responsables politiques pour ces gens-là qui se sont rendus utiles pour leur gouvernement, pour leur pays, et qui sont traités comme des chiens, en tout cas comme des invisibles. Et donc ça va être au cœur de l'intrigue. Mais c'est vraiment une série au suspense haletant. Vous n'imaginez pas ce qui peut se passer d'un épisode à l'autre. On ne sait jamais quand un câble est coupé d'une bombe, si le démineur va sauter avec ou pas. Moi, c'est une série qui m'a mis des palpitations, qui m'a mis des sueurs. J'étais tendu comme un string, comme dit l'expression. C'est vraiment une série prenante, et le rythme est resserré. Et j'aime ces séries qui ne font que 6 à 8 épisodes, encore plus quand c'est 6 épisodes, je trouve ça génial. 6 épisodes de 45-50 minutes, on ne perd pas de temps, il n'y a pas
seule longueur. En plus, les British, j'aime beaucoup quand ça se passe au Royaume-Uni, ce genre de, que ce soit Londres, Glasgow, ou peu importe. J'aime bien les paysages britanniques dans les séries policières. Pas grand chose à reprocher à cette série, elle est passée un peu inaperçue, j'ai l'impression. Donnez-lui sa chance, vraiment. 6 épisodes, c'est pas très long, ça va vous divertir vraiment. Les personnages sont attachants, il y a des pertes, il y a des gens qui meurent, donc c'est pas une série où tout va bien pour tout le monde et au final, on va dire, c'est pas NCIS. J'aime bien NCIS, hein. Moi je regarde plus parce que j'ai plus le temps, mais c'était sympa quand je le regardais. C'est pas NCIS. Ici c'est vraiment une série choc, coup de poing, qui décrit bien le quotidien des démineurs. Beaucoup de réalisme. Que vous dire de plus? Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous faire une critique de 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas besoin de dire plus. Trigger Point, ça a été diffusé sur Canal+. Donc j'imagine que ça doit être disponible sur MyCanal ou un truc dans ce style. Casting impeccable, scénario prenant, pas de longueur, très bien rythmé, très réaliste, une sensation de danger, beaucoup de suspense, beaucoup de tension. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'irai pas plus loin que ça. Je vous dirai juste, regardez et revenez m'en parler. J'espère vous avoir fait découvrir cette série. C'est vrai que pas beaucoup de monde en a parlé, mais il faut parler des séries britanniques parce qu'ils sont très très talentueux. Et je vous encourage à aller voir ma vidéo sur The Responder. The Responder avec Martin Freeman. On y suit un flic borderline qui est à bout de nerfs. C'est Martin Freeman, Bilbo dans Le Seigneur dans le Hobbit. Excellente cette série The Responder, elle est vraiment très très bonne. Allez voir ma vidéo sur Bloodlands. Bloodlands, elle avait fait très très peu de vues, je crois qu'elle a fait une trentaine de vues, même pas. Et pourtant, c'est vraiment une série formidable qui avait été diffusée sur Canal+ aussi. De toute façon, les séries britanniques policières de la BBC, elles sont diffusées sur Canal+. Ainsi que ma vidéo d'hier, The Tower, avec Gemma Whelan qui jouait dans Game of Thrones. Ce sont des séries qui vraiment sont des petits bijoux d'écriture. Je vais m'arrêter là. Merci à toutes et à tous. Un petit pouce bleu ne fait pas de mal. Hein, c'est à portée de votre clic, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordi. Voilà, un petit clic, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous pouvez parler de la vidéo autour de vous sur vos réseaux sociaux. Demain, on se retrouve pour une autre vidéo, pour une autre enquête sur une série policière, elle aussi, diffusée sur Apple TV+. Je ne vous en dis pas plus. Et ensuite, en fin de semaine, 3 critiques de films. Je pense que vous allez vous régaler. Je pense que vous allez vous régaler. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Et la semaine prochaine, dernière semaine de l'année, il y aura des vidéos tous les jours. Et attention, il y a du lourd. Là, les vidéos vont durer longtemps. J'ai même une vidéo qui va durer 3 quarts d'heure. Ça va être lourd. Bien. Bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.